Pourquoi vous levez les yeux au ciel, Thomas Ranoux? Peut-être que vous jouez du piano debout, vous êtes un homme de goût, vous mangez du poulet et vous jouez du piano debout. J'adorerais savoir jouer du piano. Après le j'adore du poulet, j'adorerais jouer du piano. La revue de presse avec vous, mon cher Thomas, comme tous les week-ends, à 8h et 9h. Et pour commencer, revue de presse nationale qu'on ouvre naturellement avec l'événement sportif au sommet de ce samedi, la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Ah oui, bien sûr. Voilà, je vais voler la vedette à Jules Boscherini le temps d'une matinée, mais c'est vrai qu'on parle de ce match un petit peu partout ce matin. Rêve parti, titre l'équipe. La légende les attend, écrit le quotidien sportif en première page. Si le PSG s'impose, il rejoindrait les grands noms du football européen qui sont parvenus à conserver leur couronne, les ogres du ballon rond en quelque sorte. Seules 7 formations ont réussi à réaliser un back-to-back dans l'histoire de la Champions League, c'est-à-dire à gagner 2 fois d'affilée. Le club de la capitale est plutôt favori, mais cela ne compte pas, estime l'équipe. Rêver plus haut, retrouve-t-on à la une du Parisien aujourd'hui en France, avec un homme sur la couverture, Ousmane Dembélé. En cas de victoire, il deviendrait l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or. Remettez-nous ça, écrit le quotidien dans ses pages nostalgiques de la victoire face à l'Inter la saison dernière et de toutes les festivités qui s'en sont suivies. L'enjeu pour le club de la capitale, c'est désormais d'entrer dans l'histoire et d'installer une dynastie. Mais ce ne sera pas facile face à une équipe d'Arsenal qui attendait une deuxième finale depuis 20 ans, une première victoire depuis toujours. Les Gunners, fraîchement couronnés en Première Ligue, ne feront aucun cadeau. À noter aussi, ça c'est moins joyeux, quand on parle de ce match, on ne peut pas ne pas aborder les enjeux sécuritaires qui s'y jouent autour. On se souvient des nombreux débordements qui avaient eu lieu dans la capitale il y a 1 an après la victoire parisienne. Pour tenter d'éviter que de tels scénarios se reproduisent, ce sont 22 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés partout en France cette nuit, dont 8 000 à Paris et dans son agglomération. Et puis, autre sujet, pour tourner la page sport sur laquelle on reviendra bien sûr dans quelques minutes dans le journal des sports avec Jules Boscherini, on va s'attaquer à un autre sujet qui fait forcément beaucoup parler, c'est l'élection présidentielle, Thomas. Ouais, ça fait la une de Libération par exemple ce matin, 2027, et si rien ne se passait comme prévu, s'interroge le quotidien qui se penche sur une campagne qui pourrait nous jouer des tours. Libé envisage plusieurs scénarios qui pourraient faire basculer la campagne, et si le RN ratait sa campagne, écrit-il par exemple, alors que le parti de Jordan Bardella est aujourd'hui donné en tête dans tous les sondages, alors que la situation judiciaire de Marine Le Pen est toujours en stand-by, et si l'international faisait l'élection, envisage aussi le journal, comme un souvenir de déjà-vu en 2022 où l'invasion de l'Ukraine à 2 mois du scrutin a indéniablement profité à Emmanuel Macron avec le fameux effet drapeau qui s'était imposé. Et si une crise économique s'abattait sur la campagne, imagine aussi Libé, et cette campagne à venir qui a même en réalité déjà commencé. On en parle aussi dans le Figaro et dans le journal Le Monde, qui se penchent tous deux sur un duel presque fratricide. C'est celui entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, alors que le second entre officiellement dans l'arène ce samedi avec un premier meeting à Paris. Le Figaro parle d'un duel risqué pour le bloc central qui pourrait abaisser le seuil de qualification au second tour si les deux hommes se maintenaient et profiter à Jean-Luc Mélenchon. C'est en tout cas l'un des scénarios qui semble se dessiner dans le dernier sondage IFOP fiducial où le candidat insoumis est donné à seulement un petit point d'Édouard Philippe dans ce scénario, même si je laisserai évidemment Frédéric Dabier détailler ce sondage à votre micro dans quelques minutes. Exactement, et puis aussi avec les auditeurs et nos éditorialistes, on reviendra sur ce sondage, mais sur cette question que pose Libé, est-ce que tout est forcément déjà annoncé? Est-ce que les sondages ne peuvent pas être bousculés par un candidat surprise, par une crise surprise? Non seulement on posera la question à Frédéric Dabi, mais on en discutera avec nos éditorialistes et naturellement vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Pour terminer, une alerte, mon cher Thomas, retrouvée dans plusieurs quotidiens ce matin, ça concerne la croissance économique, et alors il faut le dire, tous les voyants sont au rouge. C'est d'ailleurs précisément ce que titre le Parisien aujourd'hui en France, alors que pour la première fois depuis la crise Covid, le PIB recule de 0,1% au premier trimestre 2026, selon les chiffres de l'INSEE. Une mauvaise surprise, selon le ministre de l'économie Roland Lescure, que nous on avait plutôt senti venir avec la conjoncture internationale, bien que ce ne soit pas le seul facteur, selon le Parisien aujourd'hui en France, qui pointe plusieurs facteurs donc pour expliquer cette dégradation. Les exportations qui ont diminué de 0,9% et la consommation en baisse de 0,2%. Il pointe aussi le taux d'épargne des ménages qui a augmenté, passant de 17,7% à 17,9% au premier trimestre. Symbole en quelque sorte que les Français n'ont pas forcément envie de consommer sur le court terme. En tout cas, le Figaro de son côté se veut assez pessimiste face à ces chiffres.
il parle d'une récession qui est désormais menace la France. Voilà, et donc le titre était en effet important, tous les voyants sont au rouge. Merci beaucoup mon cher Thomas Ranouk, on retrouve dans une heure pour la revue de presse des régions 8h11, le journal des